Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici l'actualité de ce dimanche 21 septembre. Une page est tournée en Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert, qui risque d'être inculpé pour corruption, a annoncé comme prévu sa démission en marge du Conseil des ministres qui se tenait dimanche matin. Mais il pourrait rester au pouvoir encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour gérer les affaires courantes, le temps qu'un nouveau gouvernement soit formé par Tzipi Livni, tout juste élu à la tête du parti Kadima. אני היום הודיע בראשית ישיבת הממשלה על החלטתי לפרוש מתפקידי כראש ממשלת ישראל. ואני מוכרח לומר, זה לא החלטה קלה ולא החלטה פשוטה, והיא לא נעשית כלאחר יד וללא משקע אישי מרגש מטבע הדברים. אני חושב שאני נוהג בדרך הראויה, הממלכתית והאחראית, כפי שהבטחתי לציבור הישראלי מהרגע הראשון, ואני מאמין שהתהליכים שממשלת ישראל הובילה בראשותי בתחומים שונים, כאלה שאפשר לדבר עליהם, כאלה שאי אפשר לדבר עליהם, עוד יופיעו במקום הראוי להם בהיסטוריה של מדינת ישראל, והם יירשמו לזכותם של כל מי שהיו שותפים להם והיו שותפים רבים להם. שום דבר בממשלה, כפי שאתם יודעים היטב, לא נעשה על ידי אדם אחד. אני רוצה לומר שאני מאחל לציפי לבני שהיא תוכל להקים ממשלה במהירות הגדולה ביותר כפי שהיא רוצה ובהרכב כפי שהיא תבחר, והדברים האלה נתונים בראש ובראשונה להכרעתה. אני אעמוד לרשותה ואסייע לה בכל כוחי כדי שהיא תצליח להקים ממשלה ושהיא תצליח בתפקיד האחראי הזה. On poursuit avec ces révélations de diplomates proches de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ils affirment que d'après les analyses préliminaires effectuées en Syrie, à l'emplacement même du site bombardé par l'aviation israélienne en septembre 2007, le complexe pris pour cible par Tsahal n'abritait pas une centrale nucléaire. Si d'autres échantillons doivent encore être étudiés par les inspecteurs présents sur place, les diplomates affirment que la tendance devrait se confirmer et donc remettre définitivement en cause la version officielle. Tsahal diffuse la vidéo de la tentative d'attentat de Itzhar. Sur cet enregistrement filmé grâce à une caméra thermique utilisée la nuit, on y voit un Palestinien armé d'un cocktail Molotov s'approchant de l'implantation avant que celui-ci ne soit abattu par les soldats de la brigade Golani. Samedi matin, l'attaque avait été déjouée par les soldats israéliens qui ont abattu le Palestinien après l'avoir vu allumer le cocktail Molotov près de l'implantation juive de Itzhar au nord de la Judée-Samarie. Quelques jours après la victoire de Tzipi Livni à la tête de Kadima, le ministre de la Défense Ehud Barak a rencontré à Tel Aviv le leader de l'opposition Benyamin Netanyahou pour discuter de la nommée récente tournure des événements. Barak et Netanyahou, qui sont les deux grands rivaux de Livni dans la course au pouvoir, ne défendent pas la même stratégie. Alors que Barak souhaite former le plus rapidement possible un gouvernement d'union nationale, Netanyahou appelle à la tenue d'élections anticipées, estimant que c'est le seul moyen de mettre en place un gouvernement stable. Le point de passage de Rafah reliant l'Égypte et la bande de Gaza a été rouvert pour 2 jours pour permettre le passage de milliers de Palestiniens. Les heureux élus autorisés à traverser Rafah sont les pèlerins musulmans se rendant à la Mecque pour le petit pèlerinage d'Omra, les malades, les étudiants et les détenteurs de passeports étrangers. L'ouverture durera de samedi à dimanche et quelques 3000 habitants de Gaza se sont inscrits pour ce départ. Lors d'un tour de table réunissant les représentants des ministères des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de sécurité, la Russie a annoncé qu'elle était contre l'adoption de nouvelles sanctions contre l'Iran. Il y a quelques jours, les États-Unis avaient en effet annoncé que les 6 États impliqués dans les discussions sur le programme nucléaire iranien s'étaient mis d'accord pour explorer la possibilité de nouvelles sanctions face à un pays qui refuse toujours de cesser ses activités d'enrichissement d'uranium. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.